Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouvelle, bienvenue à vous. Vous avez l'habitude, vous pouvez activer la cloche si vous voulez recevoir les nouvelles notifications. Ou pourquoi pas mettre un petit pouce en fin de vidéo si jamais celle-ci vous a plu. Bien sûr, vu le nombre d'abonnés, j'ai le temps de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à me reprendre si jamais j'ai dit des âneries ou au contraire, si vous voulez des compléments d'information pour échanger, il n'y a pas de problème. C'est la première vidéo de 2022. Ce qui va changer un petit peu, je ne sais pas encore si je vais faire 2 ou 3 vidéos qui vont suivre à une semaine d'intervalle. Ça va être exclusivement sur ce que j'ai fait pendant l'hiver, mais ce qui est encore valable au moins jusqu'à fin mars. Allez, on est parti pour cette première vidéo. Premier point à aborder, qui me semble en tout cas important, c'est avant toute chose, prenez le temps d'avoir un peu de recul et de faire un bilan de votre saison 2021. Si vous faites ce bilan, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui marche bien dans votre potager et aussi de comprendre qu'est-ce qui a beaucoup moins marché et que vous ne voulez pas répéter comme erreur, ou vous voulez en tout cas améliorer pour cette année 2022. Moi, si je prends du recul, les tomates, c'était une catastrophe. Essentiellement, le mildiou, la pluie, saison particulière l'année dernière. Je ne vais pas mettre un plan d'action spécial sur les tomates. Hormis peut-être les disperser un peu plus à différents endroits. De sorte que si j'ai une zone contaminée, peut-être que je pourrais préserver 1, 2, voire 3 autres zones. Ça sera un plan d'action. Si je regarde les côtés positifs, les asperges, ça donne bien, vous avez pu constater. Les fèves plantées dans les asperges, dans l'abus d'asperges, ça donne aussi beaucoup. Donc il y a forte chance en tout cas que je refasse une autre rangée, une autre butte d'asperges avec des griffes et que je replante également des fèves dedans. Donc voilà des choses à améliorer, etc. Vous verrez dans une autre vidéo, les fraisiers se sont bien reproduits, etc. J'ai récupéré plus d'une 50aine de plants du coup de mes pieds mères l'année dernière que j'ai replanté, etc. Donc voilà, prenez juste du temps pour faire votre bilan, votre recul. Vous verrez aussi dans une prochaine vidéo, ce ne sera pas celle-ci. J'avais eu des difficultés, par exemple l'année dernière avec les kiwis. Les feuilles se faisaient manger par les poules. Bon, j'ai rajouté du grillage cette année, de sorte que les poules n'atteindront plus les feuilles de kiwi, etc. Donc j'insiste, vous faites ce que vous voulez, mais prenez le temps, la petite demi-heure ou la demi-journée pour vous dire, tiens, ça marche bien, ça marche moins bien. Qu'est-ce que je mets en place pour faire mieux cette saison? Allez, on va attaquer avec moins de blabla et plus de vidéos. Un travail à faire pendant l'hiver et jusqu'à mi-mai pour certains. Généralement, je vous conseille de finir avant fin mars. C'est l'aménagement des parcelles. Donc on va pas avoir toutes les parcelles, mais je vais vous mettre des vidéos de plusieurs parcelles que j'ai pu travailler. Allez, c'est parti. Remise en état de cette parcelle. On va pailler, il faut retirer les mauvaises herbes. Sinon, elles vont rester et dès qu'elles auront l'occasion, elles vont ressortir. L'idéal, c'est quand même de pailler tout l'hiver, comme ça évite de faire cet exercice. Allez. La parcelle est propre, on a retiré les mûriers aussi. Et maintenant, je vais repailler. La butte lasagne qui va être détruite pour mettre sur les parcelles. Ce qui est intéressant avec la butte, c'est qu'elle est déjà en train de se décomposer. Donc on voit bien, c'est limite
limite pourri. Donc c'est parfait pour le paillage. Et du coup je le mets pas comme ça, je les frite un peu, je les mets un peu quoi. Voilà, et je remettrai un peu dessus avec mes restes de topinambour. Car comme vous pouvez le voir, ça fait des tiges comme ça la topinambour. Sacrée longueur. Une autre parcelle à remettre en état. C'est parti. Des petites surprises quand on nettoie une parcelle. Plutôt cool. Plus qu'à récolter. Voilà, petit trésor perdu. Bon, c'est cool. Ça gâche rien. Et dans chaque parcelle, à chaque fois, il y aura toujours des choses que vous avez oubliées. Ou que des semis que vous pensez qui n'avaient pas pris. Et puis finalement, petite surprise comme ça, c'est cool. Comme chaque année, je prends une touffe d'ail. Comme là. Je les sépare. Donc on voit des quantités phénoménales. Les plus petits, je les mets pas. Et puis bah là, je vais me faire une lignée. Tranquillement. Ou deux. Comme ça, j'aurai mon ail pour les prochaines. Et voilà. La parcelle est prête. Et qu'au bout, quelques pieds d'ail. Petite visite surprise dans le jardin. Ça fait plaisir. Et remise en état de la butte pour les asperges et puis les fèves. Et de quoi faire. Et voilà, la butte d'asperges, elle est prête. En sachant que je vais faire comme l'année dernière, sauf que je vais faire 2 rangées cette année, où je vais planter directement des fèves début mars. Là, le nettoyage de cette parcelle. Là, on peut s'apercevoir qu'il y avait des asperges. Pour info, vous éclatez dedans, vous avez des petites graines noires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer du coup à ces endroits-là. Je vais creuser, puis je vais voir si je peux récupérer les griffes. Parce que bah, là, on voit qu'il doit y avoir 2 griffes à mon avis au même endroit. Et à ce moment-là, je vais les mettre à côté de ma première butte. Et puis je vais mettre des graines au fond. Et puis le jour où j'aurai d'autres griffes, et bah, je ferai une deuxième butte d'asperges. Voilà, ça ressemble à ça. Une griffe d'asperges. Donc en fait, ça va être les racines qui sont en terre, qui grandissent. Et au centre, à chaque fois, il y a les asperges qui vont partir une par une. Donc après, vous avez plusieurs têtes, 2, 3, 4. Et plus ça va, et plus vous allez avoir d'asperges. En moyenne, il faut à peu près 5 ans pour avoir une griffe plus de cette taille-là à peu près. Et puis après, ça va produire pendant 10-15 ans sans problème, quoi. Donc j'ai retiré les griffes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai commencé à faire un trou à côté de ma butte, pour vous rendre compte. Et on voit déjà les griffes des autres qui sont au milieu de la butte, qui sont déjà là. Donc vous voyez, ça prend vraiment de l'espace. Quand vous plantez une griffe, comme ça, en fait, il faut toujours mettre les racines vers le sol. Et si possible, on écarte. Et en fait, ici, par le dessus, là on voit, ça fait une petite pointe. Là, il y aura une asperge qui va sortir. Là, pareil. Ça fait des petites pointes. Et plus ça va aller, plus la griffe elle va grossir. Là, on voit clairement que celle-là, elle n'est pas d'hier, quand on voit la taille. Donc je vais la démultiplier, pareil, hein, sur le même principe. Hop, là on voit, hein, ça va pouvoir s'enlever. Puis je vais en mettre plusieurs le long de ma butte. Donc là, j'ai positionné mes griffes. Et puis je vais rajouter quelques graines directement en terre. On n'est pas à l'abri hein, que ça me fasse des pieds et des griffes. Et puis que j'ai une surprise dans quelques années. Début d'hiver, on voit que les asperges ont essayé de faire leurs graines. Donc on va récupérer ces boules. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'elles soient sèches. On va les récupérer directement. On va récupérer les graines. Et ces graines, on va les planter pour avoir des griffes. Voilà, j'ai récupéré quelques graines d'asperges.
Donc ce que je vais faire, qui tente rien, on n'a rien. C'est normalement, on peut les ouvrir pour récupérer les graines. Là on voit dans celle-ci, il y en a 3. Là je vais pas me prendre la tête. Je vais directement mettre la cosse entière. Tout le long, là j'ai décalé du coup mes planches. Et puis avec ceci, je vais planter. Et puis je vais mettre une graine tous les 10 cm. Et puis on verra bien si dans 3, 4 ou 5 ans, il y a un truc qui sort. Allez, c'est parti. Voilà. Tout le long. Hop. Tac. Et on verra bien. Ça me coûte rien. Au pire, j'aurai des asperges. Et voilà. Ça fait déjà 10 minutes que je vous prends la tête avec mes vidéos. Donc vous l'avez compris, hein, la partie 1 c'était prendre du recul, le petit bilan et surtout aménager vos parcelles, préparez-les, pailler, retourner, etc. Peu importe votre manière de jardiner. La meilleure façon de faire c'est la vôtre. Donc prenez de l'avance, préparez votre sol et puis vos semis ne s'emporteront que mieux à partir de mai. Allez, la semaine prochaine, la vidéo, donc ce sera la partie 2. Ça va être sur les travaux en extérieur, les aménagements, mais du coup de matériel. On verra la serre, on verra le grillage par rapport aux poules, et puis une partie aussi sur les graines, préparer ces graines, acheter, trier, etc. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.